Salut tout le monde, c'est Bylanda, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout seul pour vous présenter donc le Xperia Z qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un des derniers smartphones sur le marché. Et donc je vais vous présenter le unboxing que je suis allé acheter ce matin. Alors j'ai la boîte de Orange, donc c'est pas la boîte la plus classe que j'ai pu voir comparée au précédent smartphone que j'avais, le Xperia S, qui est ici. Donc voilà, on va tout de suite s'attaquer à la bébête. On retrouve bien sûr le portable qu'on pose sur le côté. Alors je vous préviens, je l'ai déjà vu, hein, la Fanous, elle m'a déjà ouvert pour m'installer pour la carte SIM, etc. Mais j'y ai pas plus touché, j'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait dans la boîte. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, les petits porte-clés NFC. C'est toujours sympa d'en avoir, je pensais pas. Dans l'Xperia S, ils l'ont présenté avec comme une nouveauté et ça y était pas, donc c'est surprenant. Il y en a, je sais pas combien il y en a. Il y a d'en avoir 3. Je verrai bien. Voilà, la paperasse, que tout le monde s'en fiche. Enfin bon, je verrai quand même quelques petits trucs après, mais ça sera par la suite. Alors, le câble USB, micro USB, alimentation. Alimentation échange sur le PC, on connaît. Là, ça va avec les écouteurs. Hop, je vais dévaler tout de suite. Voilà. Alors les écouteurs, alors ce que j'ai vu sur internet, donc je sais pas encore assez bien sûr, mais ce que j'ai vu sur internet, c'est des écouteurs qui sont plutôt de très très bonne qualité. Alors j'attends de voir, je marquerai dans la description si ça vous intéresse, mais c'est à voir. Parce que bon, on connaît Sony avec Walkman, qui ont fait quand même des bonnes choses niveau son. Donc ce qui va avec les écouteurs, c'est ça, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est ce qui permet d'y mettre dans l'oreille là, pour y adapter à chacun. Alors aussi, enfin, c'est un petit détail, hein, c'est pas grand chose, mais on peut voir que sur les oreillettes, alors je vais essayer d'approcher, mais bon, ça peut être top top. Sur les oreillettes, voilà, on peut voir elles sont de différentes couleurs pour connaître les tailles. Alors c'est des petits détails, mais c'est ce genre de choses qui font la différence par rapport à la concurrence, quoi. Hop, je rangerai plus tard. Le chargeur, bien sûr, alors tout ce qu'il y a de plus simple, là on va pas chercher bien loin. Qui se branche en USB, bien pratique, mais bon ça on connaît. Et bien sûr, la bête, le smartphone, que j'attendais déjà depuis un moment. Je suis assez fan de ce que font Sony au niveau design. Alors on voit que c'est quand même franchement beau. Alors, je vais essayer de faire refaire une mise au point quand même. Ça là, ça a l'air bon. Alors on peut voir, alors franchement ce que font Sony au niveau design, moi j'adore. Comparé à certains autres smartphones, alors iPhone sont vraiment très forts aussi niveau design, c'est vraiment classe. Mais par exemple quand je vois Samsung, ça me désole pas mal ce qu'ils font. Hop. Bien, contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet, j'ai pas eu de problème du papier qui se colle sur moi. Et voilà, le bijou entièrement en verre, enfin du coup du moins sur la façade et sur l'arrière. Sur les côtés aussi, ça rend vraiment classe. D'ailleurs sur les côtés, alors vous verrez sûrement pas, je vais essayer de voir les reflets, mais ça fait un petit effet bleuté qui est vraiment sympa. Alors, vraiment beau, hein, franchement, je suis impatient de voir ce qu'il donne à l'intérieur aussi. Nous revoilà donc maintenant sur le portable en lui-même, toujours aussi beau, que j'apprécie vraiment. Par contre, gros défaut que je constate directement, c'est les traces de doigts sur l'écran. La façade arrière ou avant, c'est pas épargné. Hein. Alors je sais pas si c'est à cause de l'écran de protection qui est mis par dessus ou pas, mais c'est quand même chiant. Puis pour y enlever, vous pouvez y aller quoi. Hein. Vous pouvez frotter, c'est pas facile non plus. Enfin, bref, passons
Sur les tranches droite, nous avons le bouton d'alimentation et d'écran de verrouillage aussi. Alors je sais pas s'ils ont mis tout le budget, mais c'est vraiment pas un petit bouton de merde, hein. Après, volume, plus et bas. Haut-parleur, qui est tout petit, qui a un petit défaut par rapport à l'étanchéité, mais on verra ça plus tard. Le micro, j'ai l'impression ici. Là, on s'en fiche. Ici, le port pour le dock, pour le poser sur le dock d'alimentation, et la base centrale, qui n'est pas fourni dans ma boîte. Je suis un peu déçu quand même, parce que ça reste quand même assez pratique. Micro SD, ici, comme on peut voir, si j'arrive à en enlever un, qui est de 16 Go extensible jusqu'à 32 normalement, bien fermé. Là, qu'est-ce qu'on a? Micro USB présent ici. Hop, le port pour prise jack qui est juste là, qui s'ouvre exactement pareil que les autres. Alors bon, c'est un peu chiant de devoir l'enlever pour écouter de la musique, mais il y en a beaucoup qui disent voilà, faut garder tous les ports fermés pour que ça soit étanche, etc. Mais en même temps, on n'écoute pas tout le temps de la musique H24, donc pour moi ça dérange pas. Ici, ça sera le cache pour la micro SIM avec un gabarit qui est à l'intérieur pour pouvoir la mettre aisément. APN, 13 mégapixels, Exmor RS si je me trompe pas, assez lumineux. Voilà. Il y a la fonctionnalité HDR qui est vachement bien pour les contre-jours. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ah, le micro peut-être ici aussi, je sais pas. Faudrait voir. Au niveau de l'extérieur, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, ça devrait être tout. Le flash, bien sûr. Hein, caméra frontale de 2 mégapixels. Oui, 2 mégapixels. Et puis voilà, c'est tout pour tout ce qui est connexion extérieure. On se retrouve maintenant niveau software, si je ne me trompe pas, système, avec ce joli fond d'écran qui nous accueille. Voilà. Alors, au niveau de l'appareil, de ce qu'il y a dans le ventre, on a du Qualcomm Snapdragon S4, un processeur 4 cœurs, 4 cœurs, de 1,5 GHz, donc ça on voit pas mal. C'est le moins puissant niveau processeur dans tout ce qui est disponible en ce moment. Alors quand je dis ce qui est disponible, c'est le HTC One, l'iPhone on n'en parle même pas parce que ils sont un peu à la traîne. HTC One, Samsung S4, il y en avait un autre je crois, mais je sais plus. Enfin bref, voilà. Donc on a aussi 2 Go de RAM. Ça en voit pas mal quand on voit déjà ce qu'il y a, que certains PC ont seulement 4 Go. Enfin ça encore ça devient assez juste. L'appareil photo, je l'ai dit tout à l'heure, 13 mégapixels en autofocus, flash, frontal de 2 mégapixels aussi ici. On a les normes de résistance IP55, IP57, résistance à la poussière, à l'eau et au choc. Alors au choc, j'aimerais pas trop m'y aventurer. Au niveau du poids, 146 grammes, dimension 139 par 71. On a 7,9 mm en tranche, alors il est vraiment fin. Comparé avec l'autre, le Xperia S, voilà, on voit que le Xperia S est quand même plus massif. Hein. Enfin, c'est peut-être par rapport à sa taille, sa grandeur, mais il paraît vraiment très fin. Ensuite, l'écran, je vais y en mettre tout de suite. On a du TFT 5 pouces. Alors, c'est pas du vrai 5 pouces, c'est un peu dommage parce qu'on a la barre de gestion, accueil, retour, etc. qui se trouve en bas, qui prend une certaine place, mais bon, l'écran reste quand même relativement grand, c'est pas trop dérangeant. On a aussi donc dans le système, c'est l'Android, du Jelly Bean, donc 4.1 si je me trompe pas, on va aller voir tout de suite. À propos du téléphone, alors en 4.1.2. Donc ça c'est fait. Alors ça envoie quand même pas mal du lourd, hein. Le portable est relativement... Enfin non, il est toujours fluide pour l'instant. Enfin j'y ai pas touché donc c'est un peu normal, mais quand même toujours fluide.
Je suis un peu quand même déçu en général des surcouches Sony qui sont relativement pas très bien optimisées. Comparé à un iPhone, bon, l'iPhone c'est quand même le mieux optimisé. Et il y a aussi Windows Phone, mais bon, ça j'en parle même pas, ça s'optimise comme pas possible, ça. Il y a 2-3 carrés qui suivent l'un après l'autre. Surcouche quand même pas mal. Alors on retrouve ici tout ce qui est tâches. Voilà. On a les micros applications, nouveauté de chez Sony. Alors ça c'est quand même vraiment pas mal. Pouvoir mettre par exemple alors ça tout le monde l'a déjà montré, mais une calculatrice. Il y a quoi d'autre? Les notes, ça c'est quand même pas mal aussi. Je vais pas mal m'en servir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il faudra sûrement en installer, mais ça c'est minuterie. Oui, minuterie, voilà. Donc pour ça c'est bon. Au niveau des applications internes, on a alors toujours les applications Sony qui sont propres à eux, vraiment pas mal. Alors Walkman, franchise de chez eux quand même. On retrouve exactement pareil. Alors je vais montrer que hop hop le Xperia S, c'est relativement la même chose, un peu plus beau quand même. Voilà. Sinon quoi d'autre? Album. Voilà, ça reste pareil aussi que l'Xperia, je vais vous montrer. On peut... Ah bah voilà, la catégorie Facebook, etc. Ça c'est encore... C'était pas trop bien présenté sur l'Xperia, là ça y est vraiment. Qualité de définition qui est vraiment énorme quand même. Enfin un écran 1080p sur un écran 5 pouces. C'est quand même vraiment pas mal. Alors voilà, c'est là aussi que c'est... Je vous dis, c'est pas un vrai 5 pouces parce qu'il y a cette barre en bas là. Mais voilà, on peut voir que dans les albums, par exemple, ou pendant les films, ça se met véritablement avec la totalité de l'écran. Alors bon, c'est encore heureux qu'ils ont fait ça, parce que sinon, ce serait quand même... c'est pas de l'arnaque, mais on se fait quand même un peu avoir sur ce qui est marqué sur le papier. Cette barre de tâches, pour gérer tout ce qui est connexion, périphérique, etc., qui n'était pas présente sur le Xperia S aussi, qui est là, donc c'est vraiment très bien. C'est des raccourcis vraiment pratiques. Moi avant j'avais tout à gauche j'avais le widget qui permettait de sélectionner tout ça. Donc là il n'y a plus besoin, c'est tout ici, c'est parfait. Ensuite, au niveau des applications, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? L'appareil photo bien sûr. Hop, en général qui a été toujours très bon pour Sony. Alors voilà, alors là. Alors vous voyez peut-être pas très bien, c'est pas pareil que ce que moi je vois en vrai, mais c'est quand même de la très bonne qualité. Même en zoomant là, je suis assez bluffé par ce que c'est. Bah ça c'est les mégapixels parce que je sais pas exactement comment marchent les appareils photo pour portable, mais en tout cas sur réflexe c'est mécanique on va dire, c'est des lentilles qui bougent. Tandis que là c'est, je sais pas, on dirait c'est un zoom électronique, mais là il est vraiment de bonne qualité comparé à ce que j'ai pu voir avant. Hop. Voilà, la fonctionnalité HDR qui est présente. Toujours très bien rapide. On peut voir, c'est quand même très net. Enfin, c'est du 13 mégapixels quoi. Après, j'ai envie de dire 13 mégapixels pour les smartphones. Les gens qui s'y connaissent un peu en photo savent très bien qu'au-delà de 8 mégapixels, ça change pas énormément quoi. Ça sera plus au niveau de la qualité de la luminosité ou du bruit ambiant sur les photos qui changera la qualité. Au niveau de la musique, alors j'ai pas encore essayé. On va voir tout de suite. Je sais pas si vous entendrez vraiment bien. Voilà, autant dire que le son est... Alors moi j'ai le casque sur les oreilles donc j'entends pas à fond. Ça m'avait pas l'air d'être le plus fort possible mais très suffisant. Mais au niveau fidélité du son, des bruits, c'est quand même vraiment pas mal. Tous les instruments sont quand même bien distincts. Bon,
c'est pas des amplis ou des casques pro, mais pour un portable, surtout de cette taille là, je veux pas dire la taille de l'haut-parleur est vraiment minime, on a quand même de la bonne qualité. Play Store bien sûr, avec toutes ces applications, il y aura toujours le choix de prendre tout ce qu'on veut. Au niveau des applications, bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Là vous voyez un peu la navigation, ça reste très fluide, il n'y a rien à dire honnêtement. On va aller sur film, refuser. Alors je peux vous montrer un petit bout de film et puis j'ai arrêté Final Fantasy. Alors je sais pas vraiment quel Final Fantasy c'est, mais bon. Je vous laisse. Alors on va passer maintenant sur les ressentis, les points forts, les points faibles. Tout de suite, gros point fort sur le design. Comme d'habitude Sony nous en envoie plein les yeux. C'est toujours très beau, toujours des belles finitions. Ils réinventent tout le temps encore les portables. Le petit bouton d'alimentation ici qui donne vraiment son cachet particulier au portable. Niveau son, c'est plutôt pas mal. Les écouteurs qui sont là, je les ai pas encore essayés, je vous dirai en description. Au niveau de l'écran, bah, y a pas à dire, hein. Pour aller chercher les pixels, faut vraiment y aller quoi. Un point négatif sur l'écran, c'est son contraste. Alors, les couleurs sont bien représentées. Quand on a l'habitude de Sony, ça choque pas, mais quand on voit par exemple un Nokia, un iPhone, etc., la Samsung aussi, ils ont des écrans vraiment très contrastés et c'est vraiment très beau, ça on en voit plein la figure. Tandis que là, c'est quand même vraiment plus saturé, sûrement à cause de la luminosité que j'ai vu qui était pas mal du tout. Là, je sais pas en quelle luminosité je suis. Affichage. Voilà, luminosité à fond, ça on en voit aussi pas mal, hein. Après, c'est pas aussi, au niveau des couleurs, c'est pas aussi contrasté que les autres, mais ça me dérange pas, j'ai pas l'habitude des autres, donc ça me choque pas. Niveau point faible, sur oui, les tâches, alors les tâches c'est vraiment très chiant. Il y a que ça partout. Je vais voir si je peux enlever ce film de protection, peut-être en mettre un autre, je sais pas, je verrai, mais c'est quand même très dérangeant. Rapidité, très rapide. Pour l'instant, j'ai pas ressenti aucun à-coup. Ça marche très bien. Du quad-core 1,5 GHz, c'est très très bien. Un appareil photo aussi très fidèle. Plutôt lumineux aussi. Il reproduit bien fidèlement les couleurs. L'App Store qui est là. L'App Store, j'ai n'importe quoi, le Play Store. Alors le App Shop aussi, je sais pas ce que c'est, je connais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'étanchéité, très très gros point fort que j'attendais quand même, parce que alors moi personnellement je fais du snow, et en snow j'ai toujours assez peur qu'ils prennent avec la neige ou quand je le sorte, tandis que là j'aurais vraiment aucun mal à le sortir. 13 mégapixels, 2 mégapixels en frontal, j'ai déjà dit mais voilà, ça reste quand même plutôt du bon. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Les NFC qui sont ici, alors je vous ai pas dit, là il y en a deux en fait, il n'y en a pas trois, il y a un autre petit truc à côté mais je sais pas à quoi ça sert. Je verrai plus tard. On a donc fini pour aujourd'hui cette petite review, petite présentation, unboxing du Xperia Z qui me plaît beaucoup pour l'instant, en remplacement du Xperia S. J'espère que ça vous aura plu, et j'espère aussi vous retrouver sur la chaîne de donc, Team SFAB avec plein de nouvelles vidéos, entre autres sur les jeux, parce que là c'est un peu particulier. Je vous invite à aller voir tout ce qu'on présente, voilà, c'est vraiment varié, il y a un peu de tout et n'importe quoi, surtout du grand n'importe quoi. Et donc je vous dis à bientôt, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce qu'il y a à corriger, à aimer si vous avez aimé, et à vous abonner si vous en voulez plus. Alors je vous dis à la prochaine, et on se retrouve bientôt, peut-être en compagnie du reste de la team. Ciao, bye bye.